Ainsi, le plus souvent, les esclaves sont capturés par les populations locales puis livrés aux Européens en échange de perles, de fusils, d'alcool et d'une variété de produits. Bientôt, le système est érigé en véritable industrie. Chargés comme une marchandise sur les négriers européens, ces esclaves sont envoyés un peu partout à travers le monde. Dans le cas de la France, ils sont surtout envoyés aux Caraïbes et dans les Antilles afin de travailler sur les plantations de sucre et de café. Entre 1551 et 1875, environ 1 380 000 Africains ont été embarqués sur des navires français afin de traverser l'Atlantique. 80% sont chargés à destination de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti. C'est le fameux commerce triangulaire. Et ça, il est important de le comprendre. Si certes, les puissances européennes sont intéressées par l'Afrique, pendant plus d'un siècle, elles sont surtout intéressées par l'Amérique, les Caraïbes et les Antilles, bref, tout ce qu'on appelle alors le Nouveau Monde. Les raisons sont stratégiques et politiques, mais aussi technologiques et logistiques. Car la vérité, c'est qu'à ce moment, il est pratiquement impossible pour les Européens de pénétrer le continent africain de manière significative, notamment en raison des maladies. Ainsi, le plus gros de l'Afrique reste longtemps une terre mystérieuse et inconnue des Européens. Or, les choses s'apprêtent à changer. Car en Europe, les machines à vapeur se multiplient, la science médicale progresse à une vitesse effarante et avec l'arrivée du train et du télégraphe, le monde est de plus en plus connecté. C'est le début de ce qu'on appellera la révolution industrielle.